dès qu'on fait l'amour, en fait, la première fois, souvent à 15, 16, 17, on va voir la gynéco. Et là, la gynéco propose presque obligatoirement, enfin, c'est une proposition, mais c'est presque obligatoire, une contraception. Notre intimité, elle est vachement mise à nu. Enfin, on apprend à se mettre à poil à 14 ans devant une gynéco, à se faire tâter de partout. Et donc, de voir des garçons déplier ça, parce que ça, je m'en rendais pas compte. Je pensais que moi, quand j'étais enfant, que les garçons parlaient d'intimité de leur côté, comme nous. Et en fait, j'ai appris que pas du tout, pas tout le temps. Et peut-être que ça peut permettre un peu ces dialogues-là. À la base, il y avait quand même quelque chose avec la contraception testiculaire thermique qui était lié à un apprentissage que je pouvais avoir de mon propre corps. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est une pratique du corps que ces personnes avaient, qui était autre, qui était beaucoup plus développée de celle que je pouvais avoir à ce moment-là, un rapport aux soins, un rapport à la manière dont mes cycles fonctionnent, dans la manière dont mon corps fonctionne, dans ma fertilité fonctionne. Et du coup, c'est aussi tout un apprentissage de tiens, je vais me responsabiliser sur la manière dont je fonctionne. La manière d'en parler pendant que j'étais en phase pendant les 3 mois où tu attends tes résultats, c'était plutôt d'en parler dans un cercle proche, mais en disant juste voilà, j'essaye, j'en sais pas plus. Mais je sentais que par contre, avec tout ce que je m'étais informé, je pouvais commencer à donner des informations assez précises. Mais par contre, j'avais aucune personne dans mon entourage proche ou loin qui se contraceptait aussi. À l'époque, il n'y avait pas de testicule encore à Marseille. Il n'y avait pas de groupe, donc j'ai demandé un peu, mais je connaissais simplement personne. Mais par contre, j'avais vraiment envie que ça se démocratise et j'avais envie surtout d'apporter les éléments pour moi les plus essentiels pour un garçon qui commence à se contracepter, c'est t'inquiète, tu le sens pas, t'inquiète, tu peux faire l'amour avec, t'inquiète, tu peux pisser avec, t'inquiète, tu peux... Tout ça, j'avais vraiment envie de pouvoir répondre à ces quelques petites questions ou même si toi tu l'entends dans des podcasts, même si tu as des super retours d'articles, il te manque quand même le petit truc qui dit vas-y c'est bon. Malgré tous les freins un peu culturels et informatifs qui bloquent pas mal de gens de le faire, ça reste un moyen de contraception très simple, avec extrêmement peu d'effets secondaires et voilà, en fait qui est totalement réversible, etc. Enfin, en fait ça reste un mode de contraception qui est moins contraignant que la plupart des moyens de contraception féminins, en fait, enfin, pour plein de gens. Du coup, tout le truc de dire, et que même certaines meufs ont, de dire « Ah ouais, mais tu portes l'anneau, mais ça doit faire mal, non? Ah ouais, et tout. » En fait, la plupart du temps, c'est pas vrai. Enfin, et du coup, que toute cette héroïsation-là, si vous voulez héroïser les mecs qui se contraceptent et les personnes à testicules qui se contraceptent, dans ces cas-là, faites la même chose pour toutes les personnes qui se contraceptent, en fait, parce que enfin voilà, le nombre de personnes qui portent des dispositifs intra-utérins ou alors qui prennent la pilule alors qu'elles ne le supportent pas, etc. Voilà, il y a personne qui va héroïser cette démarche-là. Mais comme pour moi ça se passait bien, j'y pensais plus quoi. Avec ma copine on n'y pensait plus. Je le portais le matin comme un slip, je l'enlevais le soir et voilà. C'était devenu vraiment un truc qui pour moi était devenu banal assez vite en fait. Je fais ça à ma petite échelle quoi. Je prétends pas que parce que je suis contracepté, tout d'un coup j'ai un capital pro-féministe qui me légitimerait pour, tu vois. Ça c'est une question qui revient souvent dans le milieu, étant féministe, étant pro-féministe, étant militant. De fait, oui, parce que l'état des choses est si grave que le simple fait de s'intéresser à sa fertilité et vouloir gérer sa fertilité, c'est aujourd'hui un acte militant. Alors qu'on se bat aussi pour dire non, c'est tout à fait normal de se responsabiliser dans sa sexualité. Et donc l'état des choses est si détérioré, si grave, si déséquilibré que c'est juste que tu rééquilibres un peu la charge. Et ça, dans la plupart des couples, c'est le cas. C'est toujours la femme qui porte la charge contraceptive depuis X années, quoi. La manière dont je le formule pour moi-même, je me vis pas comme un individu en déconstruction, même si du coup j'ai l'impression de plus prendre conscience un peu de tout un tas de problèmes liés au genre et à la charge mentale et d'essayer d'intégrer dans mon mode de vie des changements vis-à-vis de certains comportements que je peux avoir, donc ce qui peut s'apparenter à de la déconstruction, mais je le nomme même pas comme ça pour moi-même, pour être honnête, et j'en parle pas comme ça aux gens. Enfin, en tous les cas, ce qui est sûr,
c'est que je vais pas dire aux gens la contraception testiculaire, ça va te permettre de te déconstruire. En fait, c'est pas du tout un antidote pour ça, et au contraire, ça peut même être parfois utilisé par des personnes masculinistes. Enfin, donc voilà, c'est important aussi de rappeler que ça reste que de la contraception, et que ça ne fait pas des personnes qui se contraceptent des héros, et que souvent en fait ces personnes contraceptées peuvent aussi avoir des attitudes oppressives, quoi. Je trouve intéressant de mettre ça en parallèle à la vasectomie dans les pays anglo-saxons, qui est beaucoup plus développée qu'en France, parce que c'est des actes chirurgicaux qui ne sont pas plafonnés, donc c'est en fait les chirurgiens qui se font un beurre monstrueux avec ça, et qui vont eux-mêmes produire leur publicité pour faire en sorte que les hommes viennent se faire stériliser, quoi. Et donc la publicité pour les vasectomies aux États-Unis notamment, c'est soyez un vrai bonhomme, venez vous faire vasectomiser. Et ça joue sur tous les codes virilistes qu'on connaît, quoi. Par exemple, une anecdote que je trouve marrante, c'est le jour où il y a le plus de vasectomies aux États-Unis, c'est le jour de la finale du Super Bowl, parce que les gars, ils y vont entre potes, il y a des tarifs de groupe, et puis en fait, ils se retrouvent face à l'écran de Super Bowl, enfin de football américain, et puis le chirurgien passe de testicule en testicule. Et donc, c'est vraiment l'archétype du bonhomme, voilà. Et donc, est-ce qu'on veut ça? Et pour le coup, il y a un vrai rapport d'égalité entre vasectomie et ligature des trompes, ce qui est pas mal, tu vois, ou est-ce qu'on cherche par le biais de la contraception à créer une autre société ou à encourager d'autres choses? Ce dont on se rend compte dans les ateliers couture ou les ateliers de parole, enfin de tous les collectifs de France qui travaillent là-dessus, c'est qu'en fait c'est presque souvent un prétexte pour parler des masculinités, des rapports de genre et des rapports de domination patriarcale. Faut avoir conscience que il y a des relations d'oppression dans la société qui sont invisibilisées la plupart du temps et dont on ne se rend pas forcément compte. Et en fait, on a certains privilèges en tant que maître, notamment le fait de ne pas devoir se confronter à la responsabilité de la contraception dès l'âge de 15 ans. Pour moi, la grosse révélation, ça a été, en fait, le récit de la contraception, c'est puisque les femmes peuvent avoir des enfants, c'est à elles de se protéger d'en avoir, avec les moyens de contraception, puisqu'elles peuvent le porter. Mais en fait, nous, on est fertile tout le temps. On est fertile 30 jours par mois. Si les hommes se contraceptent, c'est beaucoup plus logique, en fait. C'est beaucoup plus efficace. Et ça, je me suis dit, mais c'est ouf que ça t'ait même pas juste traversé l'esprit. Tu vois, c'était juste la connaissance du corps imposé aux femmes faisait qu'elles s'en occupaient, et que quand tu rentres dans une relation avec une femme et que tu es jeune, souvent elle s'en est déjà occupée. En majorité, dans nos ateliers, on accueille des mecs, donc des personnes avec des testicules, mais c'est un peu la partie immergée de l'iceberg, quoi. C'est que ces personnes ont été travaillées au corps par de longues discussions et de longs mois par des personnes. C'est pas parce qu'elles sont meufs ou qu'elles ont une essence particulièrement éveillée sur ces questions-là, c'est parce qu'en fait, depuis qu'elles ont 13 ans, elles entendent parler de contraception, que c'est une charge pour elles, que machin, et que en fait, c'est un sujet qu'elles vivent dans leur corps. Et du coup, bah oui, forcément, quand elles entendent parler de quelque chose d'autre, et ben, leur discours va être un peu plus incarné que celui d'un mec qui n'a jamais eu à se soucier de cette question-là. J'ai la sensation que ça, de voir des fois des gynécologues femmes, parce que j'ai vu que des femmes, qui disent non, il faut absolument que ce soit toi qui gères ta contraception, il faut que tu sois une femme libre en faisant ça. Enfin, en gros, c'est le sous-texte, hein, mais tout ce discours-là que je comprends tout à fait, parce qu'il y a plein d'amis à moi qui ont été avec des mecs qui n'ont pas été sympas avec elles, et où elles ont dû avorter derrière, et où là, moi, je leur ai fait la morale un peu, mais il faut que tu aies une contraception. Donc je comprends le discours, et en même temps, je le trouve un peu réducteur. Moi, j'ai tellement appris à gérer la contraception que peut-être que c'est plus simple si moi je continue à gérer ça, mais on peut faire ça tout le temps pareil. C'est peut-être plus simple que je gère le ménage, ou c'est peut-être plus simple que je gère la cuisine. Enfin, des trucs, on peut toujours trouver plein de sujets où, du coup, on sait mieux les faire parce qu'on a appris à mieux les faire, entre guillemets. Et donc moi, je sais que je l'ai pensé, et je combats cette pensée tout le temps, à me dire non, il faut pas que je prenne ça en charge. La prise en charge mentale, tout ça, machin, qu'on peut avoir. Et la déléguer aussi, cette prise en charge mentale. C'est aussi ça pose plein de questions, je trouve, en fait, la contraception masculine. Plus que juste la contraception, ça pose aussi la question de la charge mentale du couple à deux, de ce que tu portes. Et du coup, c'est quand même porter pour un homme quelque chose qui est extrêmement féminin à la base. Ce que je peux dire, c'est que depuis 2016, où personne autour de moi n'avait entendu parler de slip chauffant ou de slip remonte-couille, de contraception testiculaire,
Là, à peu près tout le monde aujourd'hui, quand j'en parle, c'est à peu près de quoi il s'agit quand on parle de slip chauffant. On connaît pas la méthode sur le bout des doigts, mais c'est qu'il existe des slips qui contraceptent les hommes, quoi. Donc ça a bougé. Après, est-ce qu'il y a plus d'utilisateurs? Certes, un peu, mais on n'est pas dans un raz-de-marée. Enfin, on est encore hyper loin de l'équité contraceptive. Clairement, de plus en plus de monde, et effectivement, la population est très jeune, hein, c'est quand même plutôt autour de 20-25 ans, entre 20 et 30 ans, quoi, clairement. Avec vraiment des personnes assez jeunes, hein. Moi j'en ai qui viennent à 18 ans, 18-19, super motivés, c'est chouette. Voilà. Enfin, c'est quand même beaucoup des jeunes. J'ai eu récemment une personne de plus de 40 ans, c'est quand même assez rare. Parce que le gros frein, en fait, c'est les mecs hein, qui veulent pas se soucier de ça. En fait, c'est assez marrant de voir qu'effectivement, il y a beaucoup d'anneaux qui ont été vendus. Il y a un intérêt médiatique hyper fort. Ça, c'est aussi quelque chose qui a changé. Moi, en 2016, quand j'ai commencé à en parler aux médias, c'était un sujet de blague. Aujourd'hui, les médias s'intéressent vraiment au sujet et ont compris toute la portée politique de la contraception masculine. Donc là, il y a un changement réel. Après, dans les pratiques, pas encore, quoi. Mais je pense que ça demande des années et des années, quoi. Et puis, il faut aussi passer par l'éducation et diversifier les supports qui en parlent. Donc BD, musique, théâtre. Alors, il y a 3 BD qui traitent de la contraception dite masculine. Donc, il y a effectivement Les Contraceptés, il y a Le Cœur des Aubes et il y a L'Homme sous pilule. Il y a aussi une pièce de théâtre qui a été jouée sur la remontée testiculaire. Il y a un jeu de cartes qui va sortir, des expos photos. Enfin, il y a au moins 3 photographes qui bossent sur le sujet. Il y a une couturière. Enfin, ça bouge beaucoup, quoi. C'est un sujet hyper stimulant artistiquement. Mais parce que ça joue aussi au-delà de la contraception, et c'est ce que j'aime bien dans ce sujet-là, c'est que ça joue aussi sur toute la construction de la masculinité et de la virilité de l'homme contemporain, quoi. Donc forcément, quand tu parles de testicules, tu parles de ce qu'est l'homme aujourd'hui et tu parles de l'état du monde, quoi, en gros.